7 et 8 septembre, où des centaines de jeunes seront regroupés à Tivaouane et où ils auront l'occasion justement de montrer tout leur talent en mettant à la disposition de la communauté des outils digitaux dans des domaines divers comme le domaine de l'éducation numérique, le e-learning, les plateformes de bibliothèques numériques, etc., etc. Tous les besoins, en tout cas, on les mettra dans les conditions qui leur permettent un tout petit peu de mettre à notre disposition des outils que nous pourrons utiliser pour une meilleure valorisation du patrimoine culturel et scientifique de la Hadra Malikia. Il y aura également ce qu'on appelle les leçons et lumières de Ndiarndé, qui est une programmation que nous avons initiée depuis l'année dernière, consistant un peu à, en tout cas, mettre la lumière sur certains des Moqaddam qui avaient accompagné Cheikh El Hadji Malick Sy, qui l'a formé. Et cette année, nous en avons retenu 6, dont la vie et l'œuvre seront revisitées, donc en présence de leur famille, mais également d'experts ayant une bonne connaissance de leur parcours et de leur chemin de vie. Donc, les 6 qui ont été retenus, c'est Mam Mor Khoudjessi, Mam Mor Bintessi, Mam Mor Amintessi, Mam Mor Anta Kébé, Mam Gorsane Nyang et Mam Daouda Dia. Ce sera donc la veille du Maoulid que ce programme sera en tout cas tenu. Il y a également un atelier que nous avons en tout cas programmé en relation avec la commission entrepreneuriale de la Zawiya Tijaniya sur les mécanismes d'accompagnement financier et non financier des daïras. Ce sera donc le dimanche 8 septembre. Les autres temps forts qui méritent votre attention sont les suivants. Le premier bourde évidemment à Tivaouane, qui sera naturellement un moment de ferveur et de mobilisation des fidèles. Les bourdes décentralisés, évidemment. L'exposition qui sera organisée par la commission jeunesse du COSCAS avec un volet numérique. Les Durus Malikia ou leçons malikiennes, qui sont des audiences publiques pour revisiter le patrimoine littéraire de notre école, l'école de Cheikh El Hadji Malick Sy, radiallahu anhu. Il y aura également un autre classique qui sera également maintenu, le spectacle Son et Lumière, donc la veille du Gamou, avec les amis du regretté Jean-Pierre Lers, conduit par son premier assistant Alioune Badara Sarr, dont le thème portera sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, source d'inspiration inépuisable pour coller au thème de cette année. Évidemment, la cérémonie officielle, dont la particularité cette année porte sur le changement d'horaire, donc je le précise, même si l'information a déjà fuité dans les médias, sans pour autant qu'on ait eu la confirmation du Khalif général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Cette année, le Khalif général des Tijanes souhaiterait que la cérémonie officielle se tienne plus tôt, c'est-à-dire dans la journée, dans la matinée du jour du Maoulid. Tenant compte des contraintes, en tout cas de temps, mais également d'organisation, car nous le savons tous, nous sommes en période d'hivernage, où à tout moment il peut pleuvoir, hein, et nous savons tout le mal que les invités du Khalif se donnent pour, à la fin de la cérémonie officielle, rejoindre leur lieu d'hébergement pour ensuite devoir revenir pour la nuit du Maoulid. C'est très très difficile, c'est la raison pour laquelle le Khalif a donné l'autorisation au comité d'organisation de remonter l'heure de tenue de la cérémonie officielle et de commencer les mises en place à partir de 9h. C'est-à-dire que 9h, la mise en place démarrera et nous tenterons de faire en sorte que
tout le protocole puisse être respecté à partir de 11 heures pour démarrer et finaliser la cérémonie officielle avant la prière de Tisbar, parce que comme nous le savons, c'est une contrainte religieuse sur nous, et le calife ne voudrait pas qu'on empiète sur, en tout cas, l'orthodoxie en suspendant la cérémonie, ou bien voilà, de devoir le continuer alors que notre responsabilité cultuelle en tout cas nous amène à procéder à la prière. Donc voilà un peu la nouveauté de cette année, et nous profitons de votre présence pour lancer les messages à tous ceux qui devraient y participer, de prendre toutes leurs dispositions pour pouvoir en tout cas regagner Tivaouane avant 9 heures, de manière à ce que la mise en place puisse se faire dans la matinée et la cérémonie officielle se dérouler donc dans la matinée allant vers le début de l'après-midi. Voilà un peu les précisions que nous voudrions amener. Au-delà donc de la cérémonie officielle, comme nous l'avons dit, il y a également d'autres temps forts. Le Takussan Seydi Jamil, le Takussan de Seydina Cheikh de Sokhna Aïda Sy, qui aura lieu également le samedi 7 septembre, et la nuit du Gamou, qui est pour nous le socle à partir duquel le Khalife général des Tijanes délivrera, entouré de toute la famille de Cheikh Al-Hadji Malick Sy, les messages tels que Seydina Hadji Malick Sy radiyallahu anhu avait l'habitude de le faire, suivi en cela par ses successeurs, Serigne Babacar Sy, El Hadji Mansour, comme des partenaires à part entière avec qui nous devons collaborer pour réussir le pari de l'organisation, parce que c'est la volonté du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Et en cela, nous comptons sur votre sens des responsabilités par rapport à la qualité de la couverture qui devrait, en tout cas, soir pour une journée aussi importante, ou en tout cas une commémoration aussi importante que le Maulid. Nous parlerons des conditions d'abord d'hébergement, pour vous dire que cette année, le comité d'organisation et la cellule de communication ont fait des efforts pour essayer, en tout cas, d'assurer un hébergement le plus adéquat possible pour la presse, d'abord en multipliant les sites d'hébergement. Donc 3 sites d'hébergement ont été retenus, d'abord ici dans la résidence El Hadji Mansour Sy, mais également au niveau du conseil départemental de Tivaouane et au niveau de la maison de l'entrepreneuriat qui n'est pas très loin. Donc 3 sites qui permettront un peu de mettre dans de meilleures conditions la presse, en aménageant de manière à ce que, en tout cas, tout ce qui concerne le travail journalistique puisse être effectué. Évidemment, là-dessus, je crois que toutes les dispositions ont été prises par la cellule Zawiya Tijaniya, vers qui vous pouvez vous tourner pour avoir toutes les informations là-dessus. Évidemment, sur les accréditations aussi, il y a des précisions qu'il nous faut faire, évidemment, pour vous permettre un peu d'être en phase avec donc la cellule de communication. D'abord, les accréditations peuvent se faire en ligne à travers le site zawiya.sn, www.zawiya.sn, accréditation, pour vous permettre un peu de vous inscrire en ligne. Aucun accès dans les temps forts et dans les lieux où la programmation se passe ne pourra être accepté sans cette accréditation. Donc nous vous invitons à visiter ce site pour justement commencer déjà à procéder à votre accréditation. Évidemment, il y a aussi des précisions à apporter, parce que nous aimerions aussi avoir les meilleures commodités. Les meilleures commodités pour permettre un peu à ce que la presse puisse travailler dans les meilleures conditions, mais également permettre au comité d'organisation de pouvoir assurer en tout cas le confort nécessaire dans les
lieu de culte où se passeront les bourdes et le gamou. Évidemment, là-dessus, de nouvelles dispositions ont été prises. Les dispositions qui permettent un peu à ce que, évidemment, qu'il y ait moins d'organes présents, tenant compte un peu des bousculades que nous avons très souvent et de la promiscuité, évidemment, des lieux de culte habituels dans lesquels les temps forts du Maulid se passeront. Donc, dans ces lieux de culte, les dispositions qui ont été prises, c'est que certaines télévisions partenaires seront en tout cas admises à faire leur couverture donc dans ces lieux de culte. Un lien neutre sera mis à la disposition des autres, en tout cas des organes de presse, que ce soit les sites en ligne, pour pouvoir justement faire la retransmission telle qu'ils le souhaiteraient. Ceci pour justement appeler votre sens de la compréhension, tenant compte un peu aussi des contraintes d'espace qu'il y a dans les lieux de culte, qui ne sont même pas suffisants pour contenir tous les fidèles qui sont venus pour participer à ces événements-là. Donc nous en appelons à votre sens du partenariat et des responsabilités au même titre que la cellule de communication, pour qu'on puisse l'organiser d'une manière qui soit en tout cas conforme et adéquate pour vous assurer des qualités de travail appropriées. Voilà ce que je pouvais apporter là-dessus, mais aussi préciser que toutes les régies, au niveau de la Zawiya de Serigne Babacar Sy par exemple, toutes les régies sont appelées à se mettre au premier étage, c'est-à-dire que nous n'accepterons aucune régie donc sur le sous-sol, donc parce qu'il n'y a pas assez d'espace et ça crée beaucoup de gêne. Nous l'avons constaté ces dernières années, c'est la raison pour laquelle, de la même façon que à la Zawiya de Cheikh Al Hadji Malick Sy, c'est pareil. Donc toutes les télévisions ne pourront pas y être. Les télévisions partenaires avec qui nous travaillerons, en relation aussi avec le pôle production donc de la Zawiya Tijaniya, prendront les dispositions pour mettre à votre disposition en tout cas les liens neutres qui vous aideront un peu à faire votre couverture de la manière la plus adéquate. Voilà les précisions que je voudrais apporter et porter à votre attention, en vous remerciant tous pour avoir fait le déplacement à Tivaouane.